Ces rencontres, c'est l'histoire, une histoire d'amitié. Deux amis natifs de la Creuse, Pierre Bichon, qui est l'écrivain que je connais, enfin que certains connaissent et admirent, et moi-même, qui suis lecteur et travaillé un petit peu dans l'édition, connaissant bien le milieu d'édition. Et tous les deux, nous aimons beaucoup ce département. Vraiment, c'est notre terre. Nous avions envie de faire quelque chose pour elle. Et c'est ainsi qu'est venue cette idée de créer des rencontres littéraires, tout simplement, entre amis. Mais il y avait aussi à Guéret un autre écrivain d'une autre génération qui aurait pu être notre grand-père, tous les deux, qui était Marcel Jouandeau. Marcel Jouandeau, c'est un auteur avec un style éblouissant, comme Michon, mais avec un propos de certains livres étant inadmissible. Marcel Jouandeau est un écrivain homosexuel, c'était le premier écrivain, avant Genet, à parler de l'homosexualité dans ses écrits. Le livre s'appelle « De l'abjection ». Alors on a fait cette première rencontre, qui était Marcel Jouandeau, fascisme et homosexualité, à Guéret, dans la Creuse, pour le faire. Hein. Il y avait du monde qui avait cet intérêt au livre. Et on s'est dit avec Pierre, on va continuer. L'année suivante, c'était Pierre lui-même qui était là. Il avait invité ses amis, il y avait Bergogneau, Pierre Bergogneau, le corrézien. Il y avait Loïc Schnoz, Olivier Rollin, et toute la bande on appelle ça la bande de Michon. Et là, c'était un grand succès, mais vraiment un grand succès. La presse s'était déplacée. On avait de pages dans les magazines parisiens. Étrangement, moi qui ai un peu l'habitude d'aller à des rencontres littéraires, il se passait à Guéret une sorte de bonheur d'être ensemble, à célébrer le livre, à célébrer un auteur. Et bien on a continué. On a continué et c'est ainsi qu'on est au 12e. Les gens viennent assister à ces rencontres, non pas pour recevoir une parole donnée qui serait figée, mais pour assister à une création, à la recherche commune. Et ça, c'est assez rare dans cet univers littéraire où les gens travaillent souvent chacun de son côté. 3 jours avec certes des tables rondes, certes des conférences, mais des sortes de respirations qui sont aussi des inspirations où d'autres artistes interviennent qui ne sont pas nécessairement du champ littéraire. On va avoir des projections de films adaptés d'œuvres d'auteurs en général, mais également des expositions, également des artistes comme Tania Moreau ce soir qui viendra faire une performance autour de l'œuvre d'Alexievitch, ou des comédiens qui viennent mettre en image et mettre en scène les mots des auteurs. Alors pour moi, la principale valeur ajoutée, c'est vraiment l'alchimie qui se crée entre les auteurs, les critiques, les éditeurs, les libraires, toute la profession du livre et la qualité littéraire, le contenu littéraire qui est capable de passer de l'un à l'autre. C'est réenchanter la littérature par la critique. L'esprit de Chaminadour, enfin de ces rencontres, je crois que c'est le terme qui est employé, les rencontres de Chaminadour. Le mot est très bien choisi et très pertinent parce que c'est des rencontres qui peuvent se faire vraiment au sens fort et des rencontres qui bousculent, qui font bouger un petit peu sa pensée. Ces rencontres, comme c'est des gens parfois de générations différentes, d'horizons différents, chaque fois c'est comme si on était un petit peu secoué et je trouve ça très important. Après, des festivals, des fêtes et foires du livre en Limousin, il y en a une centaine par an. Chaminadour, c'est un des seuls festivals littéraires qui a une vraie résonance nationale. On a ici des éditeurs, des auteurs d'envergure nationale qui sont ici à Guéret. Que l'édition de l'année dernière soit consacrée à Mathias Sénard sur les grands chemins de Blaise Cendrars, c'était un moment vraiment très intéressant, d'abord parce que on a très peu parlé de mes livres, ce qui moi me convenait tout à fait, et beaucoup de l'œuvre de Blaise Cendrars, vraiment vu sur beaucoup d'aspects, des auteurs qui dialoguent avec des universitaires spécialistes de l'œuvre, et on a beaucoup appris en fait, et ça a donné vraiment envie, je pense, à tous ceux qui étaient là de lire, de relire Cendrars. On peut rencontrer, écouter des discours d'écrivains qui ont des thématiques très différentes ou des manières d'aborder même des questions semblables, mais par des biais extrêmement différents. Ce que disait Arnaud Bertina de sa démarche en écriture et de son rapport à la langue et de sa volonté de la faire bouger constamment, de l'aborder et d'œuvrer avec d'une manière qui soit en la brutalisant par certains côtés. Il y avait des choses qu'il disait qui m'intéressent extrêmement et en même temps ça m'intéresse d'autant plus que je ne me situe pas du tout de la même façon par rapport déjà à la langue par exemple. Et ce qui est intéressant dans ces rencontres entre auteurs, c'est d'échanger, mais d'échanger un peu d'une façon triangulaire,
non pas sur nos propres livres, mais par rapport sur nos pratiques bien sûr, mais par rapport à un auteur tiers. Et on s'est déjà interrogé beaucoup sur Claude Simon, par exemple, qui était une référence que nous avions tous ensemble avec Maëlys de Kerangal, ensuite l'année dernière sur Blaise Cendrars, et cette année 2017 sur Svetlana Alexievitch. Et c'est justement cette partie un peu lointaine qui permet des échanges et de se poser des réelles questions sur qu'est-ce que c'est que le document, qu'est-ce que c'est que l'enquête, qu'est-ce que c'est que la vérité, qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce que c'est que le témoignage, autour de pratiques romanesques qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui peuvent infuser dans nos œuvres ensuite d'une façon, je pense, très féconde. C'est passionnant parce que à la fois Michel Parfenoff, c'est vraiment un des grands spécialistes de la langue slave et en fait de l'introduction des auteurs russes dans l'édition française. Donc c'est quelqu'un qui a une expérience de 40 ans là-dessus, donc il a déroulé assez facilement les choses. Et Yves Pagès, des éditions verticales, a un discours très engagé, d'éditeur très engagé, qui leur a dit en quoi est-ce que c'était important pour lui de travailler avec les auteurs, ce que ça a apporté pour lui d'être dans un groupe comme Gallimard, et il a montré en quoi est-ce qu'il faisait un travail de terrain, un travail un peu artisanal, un travail d'équipe. C'est un peu intimidant parce que c'est d'assez gros éditeurs quand même, je trouve. Et là, on sait que leur expérience, elle est valable, elle est concrète, et ça apporte beaucoup de choses de pouvoir parler à des personnes comme ça. Si nos deux œuvres peuvent être rapprochées, ce n'est pas par la question documentaire, puisque j'en ai très peu écrit, voire pas du tout. Moi, je suis résolument du côté de la fiction, du roman. Il y a, dans le fait d'accumuler tous les témoignages qu'elle accumule et qu'elle restitue dans ses textes, les conversations, les voix des gens, il y a cette même immense curiosité pour la voix humaine, pour ce que les gens peuvent dire de leur expérience, et avec quelle émotion et quelle intelligence ils peuvent parler de leur expérience. Et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve très émouvant, très beau, et que j'essaye aussi de faire d'une autre manière, c'est-à-dire avec des voix que la plupart du temps j'invente. Alexievitch, elle rencontre les gens, elle passe des heures et des heures avec eux, donc elle est très proche de son objet, et en même temps, on finit toujours par apercevoir la totalité de l'époque et de l'histoire récente. Donc ça, c'est un mouvement qui est assez vertigineux, et dans le roman, j'aimerais être capable de... à la fois de cette dimension érotique au sens large, c'est-à-dire on est tout près des personnes, tout près des personnages, et en même temps on les voit sur une scène qui est une scène vaste. Du coup, je suis revenue cette année parce que je suis aussi une admiratrice du travail d'Arnaud Bertina et de Svetlana Alexievitch. Et en fait, j'ai surtout été conquise par l'ambiance du festival, qui est une ambiance très conviviale, atypique et chaleureuse, et vraiment très professionnelle et d'une grande densité intellectuelle. Et pour moi, la littérature, c'est un lieu de transmission, et elle se doit d'être vivante. Et j'avais à cœur, du coup, de rencontrer les auteurs sur le terrain, de les entendre pour le transmettre après à mes clients. C'est une autre façon aussi de faire vivre la littérature en tant que libraire, c'est de se confronter aux matériaux en train de se faire dans les débats, dans la création, parce qu'il y a des idées qui émergent, et aussi une nourriture intellectuelle qui, pour moi, est importante. C'est important de la transmettre à Nantes et de faire rayonner ce festival des rencontres de Chaminadour. D'abord, un petit mot, c'est que quand j'étais venu en 2015, j'étais extrêmement impressionné par la qualité générale des interventions. Donc lorsque Hugues a confié l'organisation de Chaminadour à Arnaud, et j'étais déjà très content pour lui, parce que c'est pour moi un signe de reconnaissance. Et ensuite, deuxième étape, il m'a dit qu'il choisissait Alexievitch, dont j'avais lu à l'époque que les cercueils d'Ozun, qui m'avaient déjà beaucoup plu, malgré quelques réserves dont j'ai essayé de parler tout à l'heure. À ce moment-là, il m'a demandé est-ce que tu voudrais intervenir d'une manière consistante en fait dans ces journées-là. Donc tout de suite, évidemment que j'ai accepté, même si j'étais terrifié jusqu'à il y a 2 minutes de parler publiquement, de prendre la parole sur un format aussi long. Et tout de suite, j'ai proposé, peut-être pour tempérer un tout petit peu mon stress et mon angoisse, une zone de confort thématique
C'est à écrire la guerre, qui est un sujet que je travaille depuis presque 15 ans maintenant dans l'ensemble de mes livres. En construisant le programme, il ne s'agissait pas simplement d'inviter des personnes, mais il s'agissait aussi de faire que l'ensemble des discussions ait une cohérence, qu'on parte d'un point A et qu'on aille vers un point B. Ce qui n'est pas toujours évident, mais là j'en avais un. Alexievitch s'est beaucoup penché sur l'histoire qui va de 1940 aux années 2000, spécifiquement sur l'histoire russe, mais aussi en s'arrêtant à des formes de conflits ou de problématiques sociales qui sont d'une certaine manière datées. Moi je me disais, bon ben voilà, elle fait ce travail-là très précis, très enthousiasmant, très intéressant. Nous, qui avons tous plus ou moins, disons 40 ans aujourd'hui en 2017 en France, de quoi sommes-nous les témoins? De quel type d'événements aussi forts que ceux dont elle parle pourrions-nous parler dans nos propres livres? Et donc c'est pour ça qu'on va terminer avec 2 tables rondes qui ont à voir avec la question du rapport à l'économie, puisque si nous sommes les témoins d'une guerre aujourd'hui, une guerre qui ne dit jamais son nom, c'est bien de la guerre économique. Donc je me dis, tiens, nous aussi on est les témoins de quelque chose d'aussi grave que ce sur quoi elle a enquêté. Est-ce que nous en parlons dans nos livres? Est-ce que, si nous n'en parlons pas, est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas en parler, et on peut avoir plein de raisons de ne pas en parler, ou parce qu'on ne s'en est pas rendu compte, ça ne nous a pas sauté aux yeux, que c'était ça, la chose qui nous incombait? La parution de ce livre est un fait important. Évidemment, il y avait ce lien avec Svetlana Alexievitch, son travail sur la notion de voix et la façon dont elle va faire entendre ses voix et en fait les procédés littéraires qui sont à l'œuvre dans son travail, c'est-à-dire toute la notion d'écoute, le fait d'une littérature qui s'écrirait à l'oreille, en fait. Ce à quoi elle s'intéresse, c'est-à-dire ces témoignages, soit des femmes combattantes, soit des victimes de la catastrophe de Tchernobyl, comme pour la supplication, soit des familles et des soldats des cercueils de zinc, etc. C'est vrai qu'elle fait entendre ce qu'on n'entend pas. C'est aussi donner une présence acoustique à ces êtres. Et évidemment qu'ayant lu Arnaud, je vois ce qu'il a fait lui dans son livre. Il y a évidemment aussi cette notion de voix. Et du coup, ça m'importait de revenir à Chaminadour aussi pour écouter ces 2 écrivains à mon tour, c'est-à-dire me placer à mon tour dans ce registre de l'écoute, puisque ici il s'agit d'écouter. Ça fait très longtemps que j'ai entendu parler de ces belles rencontres qui ont lieu. Chaque fois, je me disais, mais il faut que j'y aille, voilà. J'ai lu la supplication et ça a été vraiment un coup de poing, quoi. Et comme j'aime beaucoup le travail d'Arnaud Bertinac, que je suis depuis de nombreuses années, j'étais curieuse de voir son regard sur le travail de cet écrivain russe. En tant que lectrice et en tant que simplement passionnée de littérature, c'est extrêmement intéressant. Là, on est en plus dans un très très haut niveau de réflexion sur la littérature et sur ce thème très particulier qui est entre réalité et fiction, qui est un thème très présent en ce moment dans le domaine littéraire. On se sent vraiment en famille. Et puis, il y a une progression, alors c'est aussi dense, hein, mais il y a une espèce une vivacité, un élan qui fait que on est emporté et voilà, on tient le coup jusqu'à la fin de la journée. Je crois que des journées comme ça sont importantes pour les écrivains entre eux et pour faire circuler le dit littéraire, pour donner la voix à des gens ou relancer l'intérêt pour des auteurs qui sont morts ou des auteurs étrangers qui ne peuvent pas venir ou qui sont peut-être moins connus, et puis échanger tout ça avec un public qui vient d'horizons très divers, naissance publique, qui s'intéresse à la littérature, les livres resteraient lettres mortes, donc je crois que là on est tous à égalité. Un truc de très convivial et en même temps très concerné, c'est-à-dire tous les gens qui viennent là, que ce soit pour parler ou pour écouter, oui, je crois se sentent très concernés. Et en même temps, voilà, ça n'empêche pas d'être décontracté, ça n'empêche pas de faire des blagues, ça n'empêche pas de s'amuser le soir. L'esprit de Chaminadour, c'est la Creuse. C'est la Creuse, c'est Guéret.